Bienvenue les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je me porte super bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, vous pouvez toujours le faire, c'est gratuit. Et vous pouvez toujours activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos prochainement les gars. Et si ces vidéos vous plaisent, vous pouvez toujours les partager avec vos amis et vos contacts. Nous aujourd'hui ici, donc on perd énormément de temps sur des trucs qui ne sont pas intéressants, qui nous font avancer à rien du tout. Donc, mais on en passe quasiment la plupart de notre temps sur ça. Donc, du coup, voilà, je me dis que là, je me pose la question de savoir, mais à quoi ça rime? Le temps, c'est quelque chose qui est très important. Il faut tout le temps le contrôler. Tu te lèves le matin. Tu te dis qu'aujourd'hui, je vais faire telle chose. Tu te réveilles le matin, peut-être tu seras en retard à l'école, même si tu ne te lèves pas, le prof sera en retard. Par force, il y a quelqu'un qui sera en retard, ça c'est sûr. Et bizarrement, ici au Sénégal, ils perdent beaucoup de temps. Énormément de temps ici. On perd du temps. Que ce soit dans les cérémonies, que ce soit dans les baptêmes, dans tout, hein, restaurant, même réunion administrative, on perd du temps. Pourquoi? On ne commence jamais à l'heure. On dit réunion 16h, ou bien on vous dit réunion 14h, ou bien convocation 17h. Même les matchs de foot ici au Sénégal, on perd du temps. D'habitude, les navetans, on n'en parle pas. 21h, c'est 22h. Même ici, quand on a une réunion, on dit 17h ou bien 18h, c'est toujours 2h après. Les mails, c'est la même chose, les réceptions, c'est la même chose, les rendez-vous, c'est la même chose, tout le temps, c'est la même chose. Même à l'école, pour qu'un prof commence le cours à 8h pile, c'est tout à fait un problème. 8h pile. On perd du temps, perd du temps, perd du temps, perd du temps. Énormément de temps. Et quelque chose qui est très important, c'est l'éducation. À l'école, nous, on perd du temps. Imagine, le prof ne vient pas à 8h ou bien ne commence pas le cours à 8h du temps. Est-ce que vous allez faire les 2 heures de temps de cours? Impossible. Parce qu'on sonne 5 minutes avant, ou bien 10 minutes avant. Pour rentrer, deuxième heure, jamais. Par exemple, si on rentre à 8h, on descend à 10h, on prend 15 minutes de pause. Normalement, on devait rentrer vers 10h10 maximum, mais des fois, le cours commence à 10h20. On perd du temps. Après, on descend avant l'heure. Tout le temps, nous, on descend avant l'heure. On ne calcule rien du tout. Tout le temps, c'est comme ça. Le repas de midi, c'est autre chose, n'en parlons pas. Aujourd'hui, on cuisine ou bien. Tu vois? Non, mais attends. Ici au Sénégal, tu vois quelqu'un qui entre dans la cuisine, qui passe 4 heures de temps, 3 heures de temps pour cuisiner. Non, mais attends, sérieusement. 4 heures de temps, 3 heures de temps pour cuisiner, mais c'est énormissime, les gars. Il faut se concentrer sur l'essentiel. On perd du temps, énormément de temps dans tout. Cuisine, on prend du temps. Nous, je ne sais pas moi, je me pose la question tout le temps à savoir, mais il y a quoi en fait? Pour aller regarder un match, on gaste énormément de temps. Par exemple, on va à un meeting où bien le président, ou par exemple, un politicien convoque les gens à 17h. Mais même lui-même, le politicien, la personne qui a convoqué cette réunion, ou ce meeting-là, non, il est impossible qu'il puisse venir à 17h, c'est impossible, ça tout le monde le sait. Mais pourtant, ils le font. Ils le font. Donc, après ça, tu vas aller dormir vers après minuit, 1h, 2h du matin. Au lieu de se réveiller à 6h, 7h, 8h, non, 9h, 10h parce que je suis fatigué. Alors que le monde court derrière le temps. Nous, c'est le temps qui court derrière nous pour nous rattraper. Donc, tellement le monde avance à une grande vitesse. Et nous sommes là à traîner. Parce que tout ce qu'on fait, on prend tout notre temps pour le faire. Tu vois, par exemple, un étudiant, par exemple, les écoles de formation. J'ai une vidéo spéciale pour les écoles de formation. En fait, ça viendra. Ouais. C'est en cours. C'est en cours de montage. Voilà. Donc, dans les écoles de formation, au lieu de finir le programme à temps, ils ne vont jamais. Ils ne finissent jamais le programme à temps. Ici, au Sénégal. Je ne sais pas si c'est en Afrique ou je ne sais pas trop. Mais ici, ils ne finissent jamais à temps. Ils vont te dire que nous allons ouvrir en septembre. Mais le cours normal démarre en octobre. En octobre, au lieu que les étudiants puissent venir en octobre, ils ne vont pas le faire. Les autres étudiants vont attendre jusqu'en mois de novembre pour venir. Il y a toujours un rattrapage. Rattrapage parce que tu vas rater des cours, le devoir vient ou l'examen vient, tu rates. Rattrapage. Ce sont du temps. Tu perds du temps encore. Au lieu d'apprendre les leçons pour avancer, toi tu apprends pour derrière en fait. Je ne sais pas comment je peux l'appeler en fait. Et puis, les écoles de formation fonctionnent comme ça. Tout le temps, les examens, on les décale tout le temps. Tout le temps, on décale ça une semaine, 2 semaines, et ainsi de suite.
Après, en fin d'année, au lieu de faire en mode juin, mai, juin, non. Ils vont dépasser même le juillet ou août. Ils vont aller plus loin. Le programme n'est pas encore terminé. Ils continuent à étudier, alors qu'en ce moment, l'étudiant devrait aller trouver un stage. Ils perdent du temps encore à l'école. Ils se disent que l'école n'a pas encore terminé les modules. Il faut qu'on reste et qu'on continue les cours. Quand est-ce que l'étudiant aura du temps pour aller faire des stages, pour aller pratiquer ce qu'il a appris? Il n'aura pas ce temps. Parce que l'école a perdu trop de temps concernant les cours. Ils ne sont pas bien organisés pour gérer leur temps. Ils vont continuer. L'étudiant va avoir un mois de vacances, septembre, ou bien août, ou bien je ne sais pas trop. Mais ils ne vont pas le faire. Rares des étudiants vont trouver des stages après les cours ou bien après une année. Non, ils vont rarement trouver des stages parce que le temps ne leur permet pas de le faire. Encore, l'école va leur faciliter la tâche de perdre du temps encore une fois à la maison. Ils vont rester à la maison, ils vont dire moi je ne vais pas faire de stage, il faut que je reste à la maison. Pour faire quoi? Il faut pratiquer ce que tu as appris. Les écoles de formation, il faut essayer de revoir un tout petit peu la gestion du temps parce que c'est quelque chose de très important. Il faut bien préparer les programmes, les terminer à temps et offrir à l'étudiant au moins 2 mois de vacances à lui seul. Et lui, il va essayer de voir ce qu'il peut faire avec ces 2 mois et faire tout pour commencer tôt le programme. Ils vont commencer tôt le programme. C'est pourquoi les étudiants ne viennent pas à temps, parce que c'est l'école qui n'a pas fixé les règles pour respecter cela. Même les administrations, c'est comme ça. Tu vois, par exemple, à la mairie, ou bien tu es dans un établissement administratif, bon, quand je parle de ça, je parle de l'État, hein. Par exemple, à la mairie, tu veux un extrait ou bien tu viens déposer un dossier, la personne qui concerne, qui te concerne, bon, je parle de ça, c'est comme si la personne qui devrait faire ce travail-là, ou bien te réceptionner, ou bien t'accueillir, il va venir 8h et quelques, ou bien 9h même. Des fois, il vient jusqu'à 10h, les gens restent là à attendre, ils perdent du temps à attendre. Tu vois là-bas, au lieu de concentrer sur les gens qui patientent, tu ne le fais pas. Tu viens, tu dis bonjour et tu dépasses. J'en ai pas l'expérience. Bonjour, tu dépasses, tu perds du temps à sceller pratiquement la moitié du bâtiment. Tu veux tout savoir le matin, comment ça se passe. Et tu restes là à raconter du n'importe quoi. Au lieu d'aller au travail, tu ne le fais pas. Tu perds du temps encore une fois là-bas. Tu reviens déposer les bagages. C'est-à-dire ton cartable, ton ordinateur portable, tu déposes. Et ils vont sortir, aller déjeuner. Madame, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Déjeuner, prendre le temps. Déjeuner, revenir. C'est en ce moment qu'ils vont essayer de voir ce que je pourrais faire. Après, avant là, je suis fatigué, je rentre. Il a perdu énormément de temps. Et tout le monde le fait ici au Sénégal. Pratiquement les institutions administratives, je ne sais pas, les bureaux administratifs le font tout le temps. Tout le temps, et même là, les privés le font tout le temps. Donc, quelque chose à retenir, c'est que les plus moyens de contrôler son temps, on a 24 heures. 24 heures. Donc, il faut bien les utiliser. Parce que un temps perdu ne se rattrape jamais. Sans les gens le disent souvent. Un temps perdu ne se rattrape jamais. Il n'y a pas d'exercice dans la vie. Quand je dis qu'il n'y a pas d'exercice, c'est-à-dire on ne peut pas faire une chose et venir le faire correctement. Non. Si c'est dépassé, c'est dépassé. Ça passe, c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière. Donc il faut juste contrôler son temps. Savoir où l'utiliser et comment l'utiliser. Et à quel moment l'utiliser. Parce que nous, c'est autre chose. Hein. Quand c'est de l'ambiance, on est les rois. On perd énormément de temps pour faire de l'ambiance. Et encore une fois, je vous dis, hein, il y aura une vidéo spécialement pour ça, concernant l'ambiance qu'on fait tout le temps. Nous, on perd du temps énormément dans tout. Hein. L'ambiance, nous, on perd du temps dans tout. Par exemple, la tabaski, les filles, c'est autre chose. La tabaski, ils n'ont plus de temps. Ils se concentrent, ils se donnent à fond pour avoir ce qu'ils veulent. Le jour de la tabaski, ou bien le lendemain, ou bien le surlendemain. Parce que pour eux, la fête, ça continue. Hein. Le jour de la tabaski ne suffit pas. Le lendemain non plus. Le surlendemain non plus, ils vont continuer. La tabaski passe, c'est la même chose. Hein. Il y avait 4 jours après la tabaski, même les filles continuent à porter les habits et mettre ça en statut. Ils perdent du temps. Nous, on ne calcule rien du tout. Bon, ça tout le monde le sait. Hein. Le Sénégal, quand tu donnes un rendez-vous, ou bien une réunion, il vient toujours après. 2 heures de temps, c'est pourquoi on dit rendez-vous africain. On a même donné un nom à ça. Rendez-vous africain. Il faut refuser cela, les gars. Il faut qu'on refuse cela. L'Afrique est un continent qui est très riche. Il ne faut pas perdre du temps pour tout. Non, il ne faut pas le faire. Ça nous avance à rien du tout. Si on ne contrôle pas le temps, on pourrait contrôler. Par exemple, nous, pourquoi tout le temps il y a des embouteillages vers 18h, 19h, 20h? C'est parce qu'on ne se lève pas tôt le matin pour faire ce qu'on devrait faire. Du coup, ça se répercute aux dernières heures.
Si on se levait à 6h du matin, 7h du matin, on commence à circuler, faire tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on devrait faire. Donc normalement, il n'y aurait pas de bousculade, d'embouteillage. Certes, ça se forcer parce qu'il y a trop de voitures. C'est ça. Encore, l'État devrait prendre des dispositions concernant cela, en parlant de voitures. Parce que, ici, les gens ne savent pas que, ici au Sénégal, tu vois une personne, quand elle a une voiture, il se dit forcément, il faut que je le conduise. Il faut que je la conduise. Il faut que je conduise mon véhicule. Par force. C'est ce qu'ils disent. Ils ne savent pas que tout le monde ne peut pas conduire le véhicule. Si tout le monde le faisait, qui va passer? Personne. Il y aura tellement d'embouteillages alors que les États sont faits pour se déplacer. Il faut que l'État investisse sur ça. Il faut que l'État fasse des démarches concernant cela. Faire des routes pour ne pas perdre du temps. Il faut que le transport soit fluide. Il faut que les aéroports, voilà quoi. Tout le monde sait de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. S'il y a des bonnes routes, il y a de bons bus pour le transport commun, là, peut-être qu'il y aura moins d'embouteillages. Par exemple, en Europe ou bien en Occident, ça, les gens le savent, des fois, il y a même les hommes d'État, les ministres, les maires qui sont dans les bus Tata avec les citoyens. Ils vont travailler sur les fonctionnaires de l'État. Mais nous ici, si tu es fonctionnaire de l'État, c'est comme, bon, si tu es un ministre ou un maire, député, tu te dis que c'est impossible que je puisse monter dans un transport commun. Mais t'es qui? Sérieusement, t'es qui pour ne pas entrer? T'es qui? Ils se disent que non, il ne faut pas que je perde du temps alors que tu travailles rien du tout parce qu'on ne voit pas de résultat. Tout le monde sait que le Sénégal ne bouge pas. Non. Alors que si un ministre devrait passer, non, attends, un ministre sort, ou bien il y a une cérémonie, non, on dit non, il faut qu'il passe. Il y a le convoi qui vient, 5-6 voitures derrière lui. Allez, on y va. Ou bien autour de lui. Mais après, ils se disent qu'il ne faut pas perdre du temps. Après, c'est eux qui vont y aller dire qu'ils travaillent bien. Non, après, nous, on ne voit pas de résultat. On ne voit rien du tout. Non, il n'y en a pas. Déjà, c'est tellement simple. Ici, pour les gens qui connaissent TS bien, on construit actuellement une nouvelle route qui il y a un rond-point au Saladjor. Ils vont travailler une semaine, ils fassent une pause. Une semaine, une pause. Une semaine ou bien 2 semaines, une pause. Pause une semaine ou 2 semaines. Pourquoi? Mais attends, mais simplement. Mais après, actuellement, nous sommes dans l'hivernage. Les gars, il faut avancer. Des fois, je parle au patron. Il faut déposer vos voitures à la maison et prendre le transport commun. Ça va nous aider. Et il faut que l'État aussi appuie cela. Ça va nous aider, les gars. Bon, je sais que la vidéo est longue, mais bon, c'est normal. Ça va nous aider. Il ne faut pas qu'on perde du temps dans tout et n'importe quoi. Nous, les événements, on perd énormément de temps dans les événements. Énormément de temps. Un mariage, d'autres personnes le préparent 3 jours, 2 jours avant. Ils font même les bâches. Les bâches. Au niveau, dans les petites ruelles là, dans le quartier. Ils vont barrer la route. Donc, pour une personne passe, il faut qu'il fasse tout le temps le tour. Ils vont faire perdre du temps les gens. Ils vont perdre du temps pour eux et d'autres personnes qui vont tout le temps contourner, encore perdre du temps pour avancer. Tu fais ton mariage une fête, mais tu le fais la nuit. La nuit ou bien en milieu de nuit, tu mets ta bâche et puis tu déranges personne. Le lendemain, 24, tu l'enlèves. Mais non, ils ne vont pas l'enlever. Ils vont le laisser là-bas pendant 10 jours, 2 jours, 3 jours, pour après l'enlever. Pour montrer à tout le monde, nous sommes en fête. Ils vont perdre énormément de temps et de l'argent pour rien du tout. Alors que nous aussi, on dit le temps et de l'argent. Donc, quoi ça arrive? Donc, il faut je sais pas comment dirais-je, qu'on prenne conscience. C'est quelque chose de très précieux. Très précieux. Très même. Il faut qu'on s'organise. Il faut que tu fasses 1 heure de temps dans telle activité. Fais tout pour que ces 1 heure de temps suffise. Si ça ne suffit pas, tu mets une pause. Tu continues dans autre chose. Mais si tu continues à forcer, tu te dis qu'il faut que je termine ça, ce qui devrait suivre ne va jamais arriver. Tu ne vas jamais terminer ça. Et puis la journée va vite finir. Parce qu'actuellement, on constate que les jours passent vite. Très vite même. Les jours passent très 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 vite. Les heures maintenant, c'est vite fait. C'est comme si 1 heure de temps, c'est comme 30 minutes maintenant.
Donc si tu ne sais pas comment gérer ton temps, c'est mort. Hein. C'est mort les gars. Donc il faut s'organiser, essayer de voir. L'État aussi, il faut qu'il aide ça. Il faut qu'il fasse des démarches, comme je le disais tantôt, concernant ce phénomène. Parce qu'avec de bonnes routes, avec de bons rails pour les trains, donc ça va marcher. Oui, ça va marcher. Parce que maintenant, tu vois par exemple, à Dakar c'est autre chose. Hein. Tu vois quelqu'un qui quitte un point A pour aller à un point B, il va prendre presque des fois 1h30 ou 2h pour arriver. Alors que tu peux quitter Thiès pour aller à Dakar, région à région, tu fais dans moins d'une heure de temps. Mais attendez, à quoi ça arrive? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pour se déplacer dans une région, ça prend énormément de temps dans une région. Mais pour se déplacer de région en région, ça prend moins de temps. Mais attends, il y a quelque chose qui se passe là. Donc, il faut qu'on revoie bien le trafic routier. Il faut qu'on le revoie. Parce que c'est à cause de ça qu'on perd énormément de temps. Et aussi, il y a les personnes qui sont là aussi, à tout le temps, ils perdent du temps. Ils sont là à discuter, papoter, je sais pas, ils font des détails tout le temps. Voilà, quoi, à un moment donné, voilà. Mais non. Donc ça, c'est un langage wolof, moi, ça dit que c'est ça. Hein. Bon, bref, les pays développés savent exactement à quoi sert le temps. Les pays sous-développés n'ont pas encore compris ce concept du temps. Ils ne l'ont pas encore compris. Les pays développés savent le temps. Ils le savent, ils contrôlent tout. C'est comme l'informatique, l'ordinateur, c'est tout. Tout le temps, on te met l'heure. Tout le temps. Dans les panneaux publicitaires, dans les montres, portables, ordinateurs, il y a tout le temps l'heure qui est indiquée. Mais nous, on oublie ça. C'est comme si nous, on ne prête pas attention à cette petite chose qui est là devant nous. Nous, on ne prête pas attention. Tout le temps, il y a l'heure qui est là. Tout le temps, il y a l'heure. Mais dis-toi que je dois faire telle chose. Mais tu dis, ok, entre 10h et midi, ou bien 10h et 13h, il faut que je fasse telle chose. Tu le fais. Tu te concentres là-dessus. Tu te donnes à fond sur ça. Tu vas le faire. Et l'habitude de faire ça, tu te dis que ok, je vais le faire. Et bizarre, pourquoi nous on fait ça? Parce que nous on n'a pas l'habitude de programmer ce qu'on doit faire. On ne programme pas. On dit que ok, donc après demain je dois aller telle chose, je dois aller à tel endroit, je dois faire telle chose. On se dit ok, dans la tête on doit faire telle chose. Mais on n'a pas encore fixé l'heure dans notre tête. Mais après, on va perdre du temps, on peut 1 ou 2 heures de temps après. Donc si on peut 1 ou 2 heures de temps, donc ça va continuer dans toute la journée. Ça va se répéter sur les autres tâches à faire dans la journée. Et ça se répète. Ça se répète encore. Bon, maintenant, nous arrivons à la fin de cette vidéo, les gars. Donc, sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, on se dit bye bye, à bientôt, Inch'Allah.